Salut les mordus d'auto, je suis bien content de vous retrouver. Aujourd'hui je reçois Gaspard. Bonjour Salut Gaspard, Pascal, tu vas bien? ça va et toi? Bah écoute, ça va, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Tu vas nous présenter ta Super 5. Donc à l'heure où Renault présente sa nouvelle R5 électrique. D'ailleurs, tu vas me dire ce que tu en penses. C'était plutôt, tu trouves que c'est une réussite ou t'es pas trop électrique peut-être? Je suis pas trop électrique, mais je trouve que c'est une vraie réussite pour le coup. Et esthétiquement, ils ont réussi à faire quelque chose de moderne tout en reprenant vraiment les codes de la R5 et de la Super 5. Moi, je trouve que c'est un coup de maître en termes de design. En termes de design, c'est un vrai coup de Euh, maître. Prestation aussi. ouais, Même pour de l'électrique, t'as pu la tester? Ouais, le châssis est très, très affûté. Bon, en tant qu'électrique, c'est très silencieux. Le confort est Pas mal plutôt du bon. tout. Donc non, c'est un bon produit, clairement. Le seul défaut, c'est qu'il n'est pas peut-être sorti en hybride, histoire de toucher une population plus large, comme moi d'ailleurs. Ouais, pareil. Je suis pas très électrique pour l'instant, mais bon, écoute, on verra, faut laisser le temps au temps aussi. Alors du coup, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir faire une vidéo sur une R5. Donc la deuxième génération, c'est la Super 5. Hein. Ouais, c'est ça. Elle est sortie en Elle est 1985, c'est ça? sortie en 1984, 84? dévoilée, si je dis pas de bêtises, au Mondial de Paris 84. D'accord. Donc qui remplace la R5. Celle-ci, c'est une phase 2, donc qui est sortie en 87, pour le 1087 si je dis pas de bêtises. Et donc on est sur une version 5. Donc Le... c'est la version, je dirais, d'accès de gamme. C'est ça, c'est vraiment le bas de gamme de chez bas de gamme qui était à l'époque prévu pour concurrencer la 205 Junior. Ouais, c'était une bataille infernale entre les deux pour Voilà. les ventes. Hein. Les deux modèles sont sortis quasiment en même temps, 83 pour la 205, 84 pour la Super 5. Donc il y a une bataille évidemment très fratricide entre Ouais, Peugeot et Renault à l'époque. ouais, c'est ça. Donc toi, ton histoire par rapport à cette voiture, tu souhaitais une Super 5 ou c'est l'occasion qui a fait le larron, comme on dit? Alors moi j'ai toujours aimé les vieilles voitures, hein, les vieilles Ouais. Renault en particulier. J'ai commencé sur une Twingo 1, j'ai eu une R11 ensuite, j'ai fait ma conduite accompagnée sur une R20. Donc Renault, je dirais de famille finalement. Tes parents étaient Renault, Renault, Renault de donc famille, mon voilà, père c'est ça. travaille chez Ah Renault, voilà, je travaille chez Renault. Donc, il y d'accord, a une histoire, une histoire d'amour avec la marque quand même. d'accord. Et alors c'est un peu un concours de circonstances cette voiture, puisqu'en fait c'est le cadeau d'anniversaire de mes 20 ans. Ah génial. C'est la voiture que mes parents m'ont offert pour mes 20 ans. Voiture de jeune entre guillemets, Ouais. Super 5, première voiture de beaucoup de gens de la génération 80-90. Et ce qui leur a vraiment plu et ce qui me plaît moi aussi dans cette voiture, c'est sa couleur. Elle a une couleur vraiment, vraiment très sympa. C'est le vert Shetland, tu m'as dit? C'est ça, vert Shetland, c'est une couleur qui a été faite pendant 2 années seulement, je crois, pour les millésimes 89 et 90, si ma D'accord. mémoire est bonne. Et c'est vrai que ça change parce que d'habitude les Five c'est des couleurs très classiques, blanc, rouge, gris, des fois quelques bleus foncés. Mais de cette couleur-là, c'est vraiment rare et c'est ce qui leur a plu, c'est ce qui me plaît beaucoup à moi aussi. Ouais, elle a C'est vraiment une l'originalité. couleur sympa. Alors on a l'impression que c'est du bleu mélangé à du vert. C'est ça. Pour un résultat vraiment, vraiment sympa. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup et pourtant c'est bizarre de se dire qu'elle n'a pas plus marché de ça dans cette couleur alors que finalement c'est peut-être une des plus belles. Ouais, mais c'est ça. Alors je pense aussi que les gens aimaient beaucoup les couleurs plus classiques, Plus plus classique, ouais. conventionnelles. Peut-être aussi que celle-là a été proposée en option un peu plus chère. Ça, j'avoue, je ne sais pas. D'accord. Mais non, c'est plutôt rare. Alors du coup, tu l'as trouvé comment cette voiture? Alors en fait, c'est mes parents qui l'ont Qui l'ont trouvée. trouvée, ouais. Elle était à un collectionneur de la région de Bourges qui l'avait depuis 2022. Moi, je l'ai eu D'accord. en juillet 2023. Il l'avait racheté à une personne âgée qui travaillait chez Renault à Billancourt. Mhm. Ah oui. Ça se faisait pas mal à l'époque, hein. Ouais, surtout bah, pour les C'est collaborateurs ça. Renault. D'ailleurs, pour l'autre anecdote, les baguettes latérales ont été rajoutées directement à l'usine sur le nom du propriétaire. D'accord, en accessoire. Ouais. Voilà, parce qu'à la base, en fait, sur les Five, ici, tu avais un stripping latéral, une décoration latérale avec la Ouais. marque Five et des petites bandes de couleurs qui reprenaient la couleur que tu avais sur les tissus des sièges. Et ça, c'était les protections, c'était peut-être d'origine sur les versions les plus haut de gamme, Ouais, GTS ou peut-être des choses les comme ça. GTS, les TSE, GTX, Baccarat et autres, D'accord, c'était d'origine. Et après, en option sur les modèles plus milieu de gamme ou voire bas de gamme, d'accord, ok. notamment celle-là.
D'ailleurs, il me semble même qu'en phase 2, si je dis pas de bêtises, seule la 5 n'avait pas de protection latérale d'origine. À confirmer. Et donc tu l'as récupérée de ce collectionneur. Mm. Elle était déjà dans cet état-là, quoi, en fait. Elle est dans cet état-là. D'accord. Donc J'ai rien. un état d'origine, à part quelques éléments qui ont dû être faits, peut-être suite à l'avant, tu m'as dit, suite Ouais, peut-être à un accrochage où ouais, je on voit pense que que. oui, c'est un petit peu plus Voilà, brillant, peut-être. Mais bon, elle présente incroyablement elle bien. présente très bien. L'état est complètement d'origine. Voilà, à part peut-être la face avant qui a été refaite suite à un petit accrochage, hein, ça arrive surtout dans une vie un peu parisienne. Voilà, la seule modification que j'ai fait dessus, c'est les jantes alu de Baccarat. Ouais. Jean Talus de Baccarat qui lui donne un petit look super sympa. Ouais. Je pense que tu as bien fait de pas t'en priver. Non, c'était l'opportunité qui a fait que. C'est vrai que moi Ouais. j'aime bien sur toutes mes voitures avoir des jantes aluminium. Ouais. Ah bah Et, ça fait tout de suite plus classe, hein. ah ouais, c'est clair. Et je veux quand même rester dans l'aspect d'origine. Ouais. Soit des jantes alu qui étaient en option sur la voiture, soit des jantes alu d'autres modèles de la gamme, mais toujours en restant sur du Renault. Qui reste cohérente, quoi. Voilà. Et là, on est sur des jantes de Super 5 Baccarat, qui à l'époque étaient proposées en accessoire en plus en Renault boutique. Donc on reste sur un aspect d'origine quand même. D'accord. Bon alors du coup, une R5 5, entrée de gamme, ça donne quoi? T'as quel au niveau moteur, on va commencer par le moteur. Tiens, tu peux peut-être On nous va le voir le montrer. capot. On est sur, j'imagine, une motorisation d'accès, On est sur une motorisation d'accès, donc avec le Cléon Fonte mythique de chez Renault, qui a eu une vie longue et très très longue. trépidante. Commencé en 62 sur la Floride S et terminé en 96 sur les Twingo et Super 5. ok. On était passé à injection depuis. Ouais. Donc là ici on est sur la version C1E, Ouais. donc 1108 cm3, carburateur simple corps 47 chevaux, 47 chevaux, 1 litre 1 donc. 1 litre 1, boîte 4 vitesses. Donc c'est le même moteur que les 4L mais qui est plus puissant, qui a été C'est monté ça. en puissance. Mais c'est la même chose que les 4L GTL C'est la qui même chose faisaient, que les qui faisaient de mémoire 37 chevaux, je crois, ou 38. Je crois que c'est... Ah, j'ai un doute, j'ai un doute. Ouais, moi, Je le sais par je- cœur en plus, c'est ça le pire. Mon beau-père avait une 4L GTL. J'ai un trou de mémoire, les spécialistes nous diront en Ouais. commentaire. de Mais en tout mémoire, cas, c'est la même base. 35 et 38 chevaux, j'ai plus la valeur exacte. Ouais, c'est ça, je crois que Mais c'est c'est- 39, mais bon, écoute, c'est dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, En tout cas, c'est la même base, remodernisée, un petit peu plus puissante. Et alors, ça donne quoi à conduire? Parce que tu as une voiture qui est quand même légère, je sais pas combien fait de kilos, 800 par là? Ça fait 750 kg, je 750. crois, 800 kg autour de ça, donc c'est très léger. On le sent d'ailleurs, hein, le capot et Ouais, c'est de la tôle Sauf- frêle comme à l'époque, hein. Ouais, faut pas taper avec. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Bon, alors, à la conduite, comment c'est? alors, moi j'avoue que quand je l'ai eu, j'avais un peu d'appréhension parce que je me disais 1 litre 1, 47 chevaux, Mhm. boîte 4 vitesses, ça va ramer. Et bah finalement pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors évidemment on va pas aller taper 160 avec dans les Non, routes de bien montagne. sûr. Il faut tomber un rapport, mais c'est nerveux. C'est quand même assez nerveux sur C'est assez les nerveux premiers sur les rapports. premiers Ouais. rapports, Boîte ouais. courte. La boîte est très bien étagée pour une boîte 4. Ça a de la bonne reprise en ville, ça s'insère très bien dans la circulation actuelle et ça consomme quasiment rien. D'accord. Je suis entre 4 litres 5 et 5 litres 100 Ah oui, avec. c'est incroyable. Avec des trajets vraiment très mixtes, hein. Ça peut être de l'autoroute, de la nationale, de la ville, de la départementale. Ah ouais, c'est une voiture économique. C'est une voiture qui est très économique. C'était aussi le principe de la 5 à l'époque d'ailleurs, hein. Ouais. C'était un des arguments de vente. C'était une consommation assez faible. Et c'est ta voiture de tous les jours ou c'est ta voiture plaisir? Alors ça dépend. Ça dépend. Alors, moi pour tous les jours j'ai une Twingo. Une Ouais. Twingo 1 de 94, D'accord. toujours avec le Cléon Fonte. Mais celle-là me sert des fois aussi pour le quotidien. Par exemple, en début d'année, je suis parti 3 mois en Espagne avec D'accord. pour mes études. Super. Je lui ai mis 8000 km en 3 mois. Ah oui, en effet. Et pas un problème. Tout type de trajet, de la montagne, de l'autoroute, Super. de la ville. C'est une pépite Ouais. cette voiture. Bon, après on va passer à l'intérieur puis on ira faire un petit tour avec. Mais déjà peut-être tu peux nous montrer le coffre. Alors, il y a un peu de bazar dans le C'est pas grave, que j'ai fait. on t'en voudra pas.
Je pourrais comparer de mémoire. À l'époque, mes parents avaient acheté une AX. En fait, pour l'anecdote, mon père m'a dit bah, c'est simple, le premier constructeur qui fait une reprise, c'est à l'époque, il faisait des reprises 5000 francs pour Oui. les voitures qui allaient à la casse. Et mon père, il disait, il hésitait entre les trois. Et il a dit bon, bah, le premier qui fait une reprise, on y va. Quoi. Et en fait, ça a été chez Citroën et on avait pris la X Donc, bon. Le coffre est assez grand pour une voiture de pour cette une taille-là. petite voiture. Ouais. Ouais, qui met une bonne valise cabine sans forcer. D'accord, ouais, ouais. C'est- Ouais, bah, c'est équivalent à ce de mémoire à peu près à ce que j'ai connu sur la X aussi. Ouais, on doit être autour des 250 litres, je dirais. Ouais, c'est ça. Écoute. Quelque chose comme ça. Pour une petite voiture, c'est suffisant. Eh ben écoute, très bien. On va passer à l'intérieur. Ouais. Bon alors Gaspard, on est dans l'intérieur de la R5 5. Donc bah voilà, fais-nous une petite présentation. De toute façon, ça va pas être très compliqué puisque là C'est basique. on est sur donc une version simplifiée de la R5. Donc c'est pas la planche de bord des autres Super 5. Non, c'est une planche de bord d'Express. C'est une planche de bord d'Express. Qui est vraiment très basique, simpliste, minimaliste. Un petit compteur qui est quasiment le même que celui des 4L. Hein, et des toutes premières R5. Ah oui, c'est le même. Hein, le bloc compteur, là, c'est la même chose que sur la 4L GTL. Donc après, on a quoi? On a donc tous les témoins qui sont à côté. Voilà. On a les réglages de chauffage. Là, Ici. pour la chaleur, la ventilation à 2 vitesses et la position. D'accord. On a quand même pour l'époque Le fameux cendrier, hein, en cendrier. encore indispensable. Évidemment. Un ventilateur central. Pas d'allume-cigare. Pas d'allume-cigare, ah oui. Alors, ça, en fait, c'est une des rares prises d'air de la voiture, puisque Il n'y en a pas sur les côtés en fait. il y a juste les deux petites là, les deux petites ouïes ici sur le côté. Et ça rentre de l'air en permanence sur ces deux petites ouïes. Alors, sauf si on ferme, mais ça rentre l'air aussi par là. C'est le défaut des modèles avec cette planche de bord là. Ouais. C'est qu'en hiver, on a beau la fermer, on a beau mettre le chauffage à fond, il y aura toujours un petit peu d'air froid qui va rentrer. D'accord, ça passe quand même. Voilà. Ok. J'ai une petite manip à faire, mais je ne l'ai pas fait. Là, on a le vide-poche en dessous. Le vide-poche, boîte à gants pas fermée. Voilà, et puis donc un autoradio d'époque, alors tu sais pas s'il a été mis en accessoire ou mis plus tard, mais... Alors, c'est moi qui l'ai rajouté en fait, cet Ah, autoradio tu l'as rajouté? Ouais. Moi, quand je l'ai eu, la voiture avait juste le pré-câblage Renault, mais pas d'autoradio. D'accord, ok. Mais oui, c'est presque ce qui a le plus de valeur à l'intérieur de la voiture. Et... En tout cas, il va totalement avec la période de la voiture, je pense que tu t'es pas trompé quoi. Oui, il est On fin années 80. On est dans la bonne période du Philips. Philips était un équipementier qui, dans les années 80, pour les autoradios, ils en ont mis à foison hein, dans les Renault. Donc les sièges, plutôt... Voilà, donc plutôt sympa. Sièges qui sont aussi issus de l'Express. Hein, Ah ouais, l'Express avait les mêmes. Ouais. Du coup, je trouve que les bandes vertes et rouges, bah, le petit liseré vert avec la couleur extérieure, c'est plutôt sympa. Ouais, ça fait un rappel de couleur qui est assez sympathique. Donc elles ont dû être protégées parce qu'on a vraiment des sièges dans un bon état quoi. Ouais, je pense. Le tissu est un petit peu détendu au niveau de la couture, mais ça c'est classique, mais dans l'ensemble, l'intérieur est très très propre. Bon alors avant de prendre la route, si tu devais dire les trois choses que tu préfères dans cette voiture et les trois choses que tu aimes un peu moins. Alors si t'en as pas trois, c'est pas grave. Ce qui m'a surpris, c'est le comportement routier. Ouais. Ça marche, enfin ça tient la route plutôt très convenablement. D'accord. Surtout quand on a une bonne monte de pneus. Là, du coup, c'est des pneus un petit peu plus larges, comme c'est des jantes de Baccarat. Mais c'est loin d'être ridicule. Un autre point positif, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la souplesse de la mécanique qui s'insère parfaitement de la circulation au quotidien. Et on a de l'espace. Ouais, c'est vrai. Bon, C'est une petite voiture. C'est une petite voiture, mais on est plutôt. Bon, là, j'ai ravancé le siège quand même, mais c'est vrai que pour la petite taille de la voiture, finalement, on a plus d'espace proportionnellement que les voitures d'aujourd'hui. Où, par exemple, on prend le cas de la nouvelle R5. Moi, quelqu'un qui fait comme moi 1m87, à l'arrière, je rentre pas. Alors que dans celle-là, je vais réussir à rentrer. Ouais, c'est ça. Et c'est une voiture qui fait autour de 3,50 m. C'est fou, hein. Alors que la nouvelle R5, pour comparaison, elle fait autour de 4 mètres. Elle fait un peu moins de 4 mètres, je crois, dans les 3,90 m, il me semble. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui fait la différence, c'est toute la sécurité d'aujourd'hui, hein, qui bouffe de la place, en fait. Toute la sécurité passive. L'épaisseur de tôle qui est beaucoup plus importante déjà. Voilà, c'est ça. Et c'est d'ailleurs un des points faibles de la voiture. Voilà, puisqu'on en est au point faible. Niveau sécurité, ouais.
il faut mieux pas avoir T'as pas une d'accident. sérénité comme dans une voiture d'aujourd'hui? Non, et même comme dans certaines voitures plus anciennes de la même époque, avec des tôles qui sont quand même beaucoup plus épaisses. Là, on claque les portes, on sent que ça C'est frêle. m'emballe un peu. C'est frêle, ouais. Ouais, c'est frêle. Sur la X, c'était pareil, voire même encore Je pense même voire que même la un peu X, plus. c'est pire. Ok, un autre point qui te plaît moins ou pas En finalement? point un peu faible, mais ça, c'est entre guillemets logique, c'est quand on fait de la route, de l'autoroute notamment, l'insonorisation est pas extraordinaire. Ouais, jusqu'à 100 ça va, mais au-dessus ça mouline, non? Ouais, C'est ça? jusqu'à 110, 120, ça va. Quand on commence à dépasser les 120, Ah ça ouais, fait un peu de bruit dans ça l'habitacle. commence Mais bon, c'est normal, on a une boîte 4, l'insonorisation a été réduite au minimum, Ok. c'est logique. Bon, bah écoute, on va aller voir ce que ça donne un peu sur la route. Avec plaisir. Alors, c'est parti. On démarre. Avec cette super belle Super 5. La direction est assez souple d'ailleurs, il n'y a pas de direction assistée Ouais. évidemment. Elle doit être très démultipliée, j'imagine. Tu dois faire quasiment 4 tours de bord à bord, enfin de but à Non, but, il non? doit y avoir 2,5 Ah bon? ou 3 je pense. Oh, je pense que tu dois avoir au moins 3. Ouais, elle est souple tester. du coup. Ouais, elle est plutôt confortable. Niveau suspension et siège, c'est confortable. Quand je suis descendu en Espagne, j'ai fait le voyage avec des pauses évidemment, mais en une traite de Paris au Pays Basque. Ouais. Et en arrivant, j'étais pas. T'étais pas plus crevé que ça, quoi. Non, en termes de confort au niveau du dos, des cuisses, des fesses, etc., c'est pas plus fatigué que dans une voiture plus moderne. Alors justement, il y a une question qui me titille. Si tu devais comparer la conduite de cette voiture avec la Twingo, qu'est-ce que tu dirais? La Twingo 1 Ouais. Étonnamment, c'est relativement proche. Relativement proche, ouais. La Twingo est quand même très ancienne de conception. Hein. C'est Ouais, elle est assez ancienne, elle est sortie en 92, hein. 92, c'est ça. Ouais. Mais c'est une conception qui est très rudimentaire. La Twingo est peut-être un peu plus dynamique. Et 55 encore, chevaux. mais- Ouais. 55 chevaux. La différence qu'il y a, c'est surtout au niveau de la boîte. En fait, on a une boîte 5 dans la Twingo, donc des rapports un peu plus courts. Donc on va avoir de meilleures reprises. Mais en termes de comportement routier, il n'y a pas une différence qui est gigantesque, je trouve. Surtout que ouais, je crois que la Twingo n'était pas spécialement réputée pour sa tenue de route et son freinage qui était un peu limite le freinage, Alors. je crois. Enfin, en tout cas ceux que j'ai pu côtoyer qui l'ont eu m'ont dit le freinage il est un peu moyen et la tenue de route n'est pas si folle que ça. Donc peut-être que finalement ouais, les 10 ans d'écart de conception, tu les sens pas tant que ça en fait. Alors au niveau de la tenue de route, la Twingo, moi je trouve que ça tient plutôt bien la Tu route. trouves que ça tient bien toi? Quand Ouais. on sait la manier, ça tient bien Ouais. la route. Il faut aussi avoir des bons pneus. Parce Ouais, qu'effectivement, c'est important. Moi quand je l'ai eu, j'avais des pneus chinois. Si t'as des pneus secs, Ça forcément. tenait pas du tout. Depuis, j'ai remis une montre de pneus beaucoup plus conventionnelle. Et effectivement, ça change tout. Ça m'a Ouais, fait ça pareil change sur tout, celle-ci d'ailleurs. Après, effectivement, en termes de freinage, une Twingo 1, ça ne freine pas, Ouais. ça ralentit. C'est ça. C'est- J'ai des connaissances à l'époque, il y a longtemps, ils m'ont dit je me suis fait très peur avec Ouais. Moi, le c'est- freinage. Et là, du coup, le freinage, c'est correct? Le freinage est meilleur que sur la Twingo. D'accord. C'est pas. Oui, c'est pas fluent, foufou. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de ESP, il n'y a rien. Mais comme la voiture est légère et que le freinage est un peu plus gros que sur la Twingo, au niveau des étriers, ça aide à avoir un freinage qui soit correct. Évidemment, on n'est pas sur une voiture moderne, hein, Ouais, mais on va pas se faire peur pour autant. d'accord. Ça reste. Il faut anticiper. C'est ça. C'est le maître mot de toute façon avec toutes les voitures de ces années-là. Au niveau du freinage. Donc là, tu parlais de à haute vitesse, l'insonorisation, ce qui est compréhensible. Là, par contre, à vitesse tranquille, on va dire, je suis assez surpris par le côté un peu feutré. Ouais. Pourtant, on a la fenêtre ouverte. Le moteur, Mais franchement, très agréable. le moteur est silencieux. Ouais, Quand on est comme ça sur des départementales à 70, 80, voilà. Tant que le régime entend- moteur est raisonnable, c'est très feutré. D'ailleurs, là, je mesure bien la différence avec la Renault 4, pour le coup, que Oui. mon beau-père il avait, qui était beaucoup plus brillante. Ouais. la Ouais. Renault 4, rien à voir. Bah ouais, et puis bon, c'était une voiture de conception des années 50, puisqu'elle est sortie en 61, je crois, de mémoire. C'est ça. Hein, donc, Une conception vraiment très rudimentaire. Hein.
Et alors une 4L, ça te brancherait ou pas? Ça me brancherait une 4L. Ouais. Sur tout ce qui est un losange, celle-là me brancherait. Le problème de la 4L, c'est qu'aujourd'hui, ça vaut quand même un certain prix. Ça a bien monté, hein, Et je suis pas sûr que ça vaille vraiment le le prix. prix que ça se vend. Bah, c'est comme les 2 chevaux, hein. Moi j'ai une 2 chevaux. C'est pareil. Aujourd'hui, ma 2 chevaux, elle vaut sans problème 12 000 euros, alors que moi je l'ai acheté déjà il y a 15 ans dans les 3 000. Ouais. Et pour l'époque, c'était déjà pas donné en fait. Et, Mais aujourd'hui, 3 000 euros, c'est donné. et aujourd'hui, à 3 000 euros, t'as une épave en fait. c'est ça. Donc, t'as d'autres, enfin toi ou tes parents, vous avez d'autres Renault anciennes ou pas? Oui. Ouais. On a donc une Renault 20, donc la première qu'on ait eue. Ah d'accord, bah comme Brice, hein, un petit Comme clin d'œil à Brice. Voilà, petit clin d'œil à Brice. Alors, quasiment comme la sienne, Ouais. blanche. Sauf que nous, c'est une TX de 83, donc une phase 2. D'accord. Après, donc j'ai eu ma Twingo, ma Twingo 94 en première voiture. J'ai ensuite acheté une Renault 11, Ah, une TSE, qui était passée notamment sur YouTube avec Brice. d'accord. Ensuite, il y a eu celle-ci, du coup, la Super 5. Après, une Safran de 92 2 litres 2 SI. Ah, sympa. Sympa, ouais. Sympa, ouais. C'est pour faire de longs trajets, c'est agréable. Très bien. Ouais, vous êtes quand même un petit collectionneur là. Ouais, et il y en a encore d'autres. Ah, t'en as d'autres, vas-y. Donc là, cette année, moi j'ai acheté une R14 GTL. Ah ouais. Une voiture que j'ai toujours voulu. C'est la R14. Ah. Je saurais pas l'expliquer, c'est un rêve de gosse. Pourtant, moi, mes parents n'ont jamais eu. J'ai un oncle qui a eu 2 R14 dans sa jeunesse, mais que moi je n'ai jamais connu. Et c'est une voiture qui m'a toujours attiré, qui m'a toujours fait rêver. C'est Je quoi? sais pas C'est finalement le côté mal aimé ou c'est le design? C'est quoi qui te plaît? J'arrive même pas à savoir. T'arrives même pas à savoir. Je- C'est du ressenti. Ça s'explique pas? Ouais, c'est une voiture que je veux depuis que j'ai 3 ou 4 ans en fait. J'avais quand j'étais petit un vieux catalogue Renault que mon grand-père avait de 1978 et dans lequel notamment il y avait la 14. Et je sais pas expliquer cet attrait pour cette voiture. Est-ce que c'était parce qu'à l'époque, tu sais, dans les catalogues, ils mettaient toutes les couleurs et Peut-être. elle Ouais. était rouge, orange, des couleurs un peu flashy et que j'aimais bien. Alors, tu vas pouvoir, je pense, faire demi-tour là à Ouais. gauche. Bah écoute, moi je te propose un truc, c'est si ça te dit de venir présenter une autre voiture, moi je suis partant en tout cas. Si Ah, toi mais- ça te branche. La Avec, 14 par exemple, Avec grand plaisir. ou la Safran même, ou enfin bon bref, si toi t'es partant, moi je suis partant. Ah mais ça sera avec grand plaisir. Parce que- Et on n'a pas que des Renault. Ah alors. Alors, on a aussi, en plus de toutes celles-ci, j'ai une 21 GTS que j'ai acheté récemment. Ouais. Une première main que je remets en route. Et, trahison ultime au losange, une 205. Ah bah 205. Qui alors d'après moi avec le recul, mais c'est aussi du côté du goût personnel parce que c'est très subjectif, mais moi des trois, je pense que c'est aujourd'hui celle que j'aurais pris, la 205. Néanmoins, je pense que tout avait leur qualité et c'est une histoire de goût après. Hein, C'est ça. Alors moi du coup j'ai pu faire une comparaison Ouais. entre les deux. Surtout que alors, la 205 est plus récente, hein. C'est une sacrée numéro de 96. Ouais, c'est une des dernières du coup. Ouais. Donc moteur injection, boîte 5 vitesses, un peu plus d'équipement. Mais j'ai pu faire une comparaison entre les deux, sachant que j'ai failli aussi avoir une 205 moi avant en prenant la voiture à la place de la. D'accord. Honnêtement, je préfère largement la Super 5. Ah ouais, tu vois. Et objectivement, hein, sans même parler de Puissance. ma passion pour Ah oui. Renault ou quoi que ce soit, D'accord. je trouve que la 205, malgré qu'elle soit un peu plus puissante, elle a une boîte 5 vitesses, elle fait 60 chevaux, en termes de nervosité, je trouve que ça manque un peu à bas régime. D'accord. Et c'était quelle motorisation sur la 205? C'était le TU. Le 1 litre 1? TU, le 1 litre 1, ouais, 60 D'accord. chevaux, qui marche très bien dans les tours, mais à bas régime, c'est vachement. Ouais, t'as moins de sensation de couple. Ouais. En fait, le couple sur la Super 5 est assez bas. Je crois qu'on est à 2500 tours, quelque chose comme ça pour le couple D'accord. maxi. La 205, on est à 3300, 3500, je crois, quelque chose comme ça. J'ai plus les valeurs précises en tête. D'accord. Mais il y a vraiment une vraie différence entre les deux voitures. Et pareil en termes de comportement routier, alors la 205 tient très bien la route, hein. C'est pas. Ça, y a pas à discuter là-dessus.
mais elle est moins prévenante que la Super 5, je trouve. Ouais, je pense qu'elle est plus vive de l'arrière notamment, elle peut peut-être un peu plus te surprendre. Elle est très vive. La Ouais. Super 5, j'ai déjà pris quelques virages un petit peu secs avec les deux, notamment les 17 tournants dans la vallée de Chevreuse pour ceux qui connaissent. Elle est plus rassurante. La Super 5, très bien. Ouais. Elle fait sentir la limite. Ouais, c'est ça. Tu forces, mais moi elle va te dire attention, là je vais peut-être commencer à partir. Ouais, c'est ça. La 205, 205, elle va partir d'un coup. Ça tient, et à un moment, ça tient plus. Ouais, c'est vrai, je l'ai entendu ça. Je l'ai entendu. C'est moins rassurant, je trouve. Ouais, Après, c'est deux philosophies complètement différentes. Et c'est vrai que moi j'ai toujours conduit des voitures avec la philosophie Renault. Donc, ouais, Renault, voiture à vivre. c'est ça. De toute façon, à l'époque, c'est ce qu'ils disaient aussi. Entre les trois marques françaises, tu avais trois philosophies un peu différentes. Ouais, c'est ça. Citroën qui était très typé confort. Très typé confort. Peugeot et puis, sportif. Ouais. Et Renault un petit peu. Un mix des deux, quoi. Ouais, finalement. Oh, bah écoute, franchement, je suis enchanté par cette rencontre et puis ce modèle que je connais très peu finalement. La R5, je connais, enfin la Super 5. J'ai juste un souvenir de collège où le père d'un copain d'école me ramenait de temps en temps dans sa Super 5 rouge diesel, je me rappelle. Alors moi j'étais pas fan et je suis toujours pas fan du diesel. Je me souviens que c'était très bruyant. Mais c'est mes seuls souvenirs en Super 5. Ah, c'est vrai que la Super 5 a été un peu oubliée. Merde. Ouais, non. C'est plus bas. Ouais. C'est vrai que la Super 5 a été entre guillemets un peu oubliée au détriment de la 205, je dirais. Ouais, c'est vrai que la 207 est devenue un peu plus mythique. Ouais. Bien que tu as la Super 5 GT Turbo qui a quand même beaucoup d'aficionados, comme on dit. C'est ça. Mais c'est vrai que dans les versions de base, typiquement la 5, il y a une cote d'amour qui encore aujourd'hui, je pense, est moins importante qu'une 205 Junior. Ouais, c'est vrai. Alors justement, pour ceux qui voudraient franchir le pas et s'acheter une Super 5 comme celle-là, je dirais dans un très très bon état de présentation, combien ça coûte, combien ça cote? Alors ça dépend, on peut en trouver autour de 1000-1500 €, mais la carrosserie ne sera pas forcément dans cet état, super bêta. Pour un exemplaire dans cet état-là, même pour une 5, entre 2 et 3000 € me semble plus raisonnable, plus réaliste. Ouais, plus réaliste. Ouais, donc ça veut dire que pour un prix relativement modique par rapport au prix, relativement raisonnable par rapport au prix des voitures aujourd'hui, on peut s'acheter une voiture utilisable au quotidien, sympa. Mais bien sûr. Voilà, c'est pas un gros investissement et je pense que petit à petit la cote d'amour va remonter. Ce seront des véhicules recherchés dans des états comme celle-là, parce que finalement c'est ça. Acheter une Super 5 c'est facile, acheter une Super 5 en très bon état comme ça c'est peut-être un peu moins facile. C'est plus compliqué à trouver. L'avantage qu'il y a quand même, c'est que c'est une voiture avec une mécanique qui est complètement éprouvée, surtout que on fonce, et qui est fiable. Bah c'est ça. À l'heure des moteurs PureTech, TCE et j'en passe, la fiabilité douteuse. Mais tu rigoles, mais beaucoup de gens rachètent une ancienne ou une Youngtimer justement pour la tranquillité, quoi. Parce qu'un moteur TU, un moteur comme celui-là, je veux dire, tu fais des kilomètres, mais t'es tranquille. Aujourd'hui, avec un PureTech, tu sais quand tu pars, tu sais même pas si tu vas arriver, quoi. Donc, j'en rajoute un peu, mais à peine. C'est l'idée. À peine. Bien entretenu, c'est des moteurs qui sont increvables. Celle-là, elle va avoir bientôt 110 000 km. Moi, je l'ai eu à 90 000, donc j'ai quasiment fait 20 000 km avec. À part de l'entretien classique, je n'ai rien fait d'autre dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est des vidanges, filtre à air, bougie, mais classique, mais c'est tout. Elle m'a jamais laissé en plan, ouais. de la route, non. Ouais, mais c'est ce qu'on attend d'une voiture et c'est ce qui se perd beaucoup en ce moment. Avec la débauche de technologie, le downsizing où on a fait des petits moteurs poussés qui sont pas fiables avec des courroies qui baignent dans l'huile. Hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et puis, t'as vu les prix des bagnoles aujourd'hui? Non mais sérieusement. C'est hallucinant. La moindre petite bagnole c'est 25 000 balles et encore même pas en haut de gamme. Et encore, tu veux une familiale, aujourd'hui sous 40 000 t'as rien. Enfin, on arrive à des choses c'est des incroyables. prix qui sont absolument délirants. Alors c'est le marché qui veut ça. Oui, et puis bon, les constructeurs ils se sont dit vu qu'on fait moins de volume, bah on va faire plus de marge par vente et donc ils y vont pas avec le dos de la cuillère, quoi. Et puis il faut financer la transition à l'électrique.
Bien sûr. Donc tout ça, ça coûte cher et malheureusement, bah, ça se ressent dans la fiabilisation des modèles avant la Il y a mise en aussi, vente, quoi. je me mets là. Ouais, bah vas-y, tu peux te regarder. Je vais mettre comme ça éventuellement. Ouais, voilà. Bon, Gaspard, un grand merci en tout cas pour la présentation de ta voiture et puis bah, ce petit essai sympathique. Bah, merci à toi Pascal pour l'invitation, ça m'a fait plaisir. Et puis on sent la passion automobile, hein, la passion Renault, la passion automobile. Écoute, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu veux présenter une autre de tes voitures, je te laisse même me dire laquelle tu préfères. Et Ça puis sera avec grand on plaisir. se redonne rendez-vous ici à Courgeant pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. Bah, rentre bien, sois prudent, profite de la vie, profite de tes voitures. Merci Pascal. Et puis à la prochaine. À bientôt. Salut. Salut.